Bonjour, c'est La Ruche au Salon de l'Agriculture et cet après-midi, on reçoit donc Delphine et Benoît Vinet pour parler vin, entre autres. Bonjour Delphine et Benoît. Bonjour. Alors, vous êtes viticulteur en Gironde, dans l'Ibournais plus exactement. Vous cultivez en bio dans une région où on parle beaucoup de pesticides, en tout cas liés à la viticulture. Vous avez pris le contre-pied et vous cultivez donc 8 hectares avec la nature en protégeant les fleurs et les oiseaux. Vous dites souvent que c'est un hommage à votre grand-père, Émile Grelier, qui a donc le nom de votre domaine. Est-ce que l'écologie, pour vous, c'est une affaire de famille ? Alors, Benoît vient, lui, d'un milieu, d'une ferme en bio et biodynamie depuis longtemps. Donc, il est tombé dedans quand il était petit. Moi, pas. J'ai découvert avec lui et je trouve ça formidable comme façon de produire. Donc, un hommage au grand-père, c'est parce que dans cette démarche-là, il y a toute une famille qui nous a soutenus, qui nous a aidés, encouragés à développer ce projet. Et du coup, donner le nom du grand-père au vignoble, c'était permettre à chacun de se reconnaître dans ce vignoble, dans ce vin et dans cette démarche. Nous sommes donc repartis d'une constatation qu'un sol vivant était un sol qu'on pouvait trouver en forêt. Donc on essaye de recréer une similitude avec ce sol-là. Et que la vigne est aussi une monoculture. Donc, qui dit monoculture dit perte de biodiversité. Donc, on a cherché à semer des plantes. On sème régulièrement des plantes au milieu des rangs, puisque c'est un sol inoccupé. Ce sont des mélanges. Donc vous allez trouver des crucifères, des trèfles, dans les crucifères des radis, et beaucoup de fleurs millefères. Les radis, par exemple, on les récolte et on les mange ou c'est juste pour enrichir le sol ? C'est une idée, ça va venir. Donc pour l'instant, non, c'est des crucifères qui sont de la famille des radis, mais pas des radis. Mais on y pense, réellement. Alors, dans notre démarche, en fait, quand on a voulu replacer la production viticole dans un écosystème, on s'est adressé à des associations de naturalistes, de scientifiques, d'experts. Et on les a réunis autour de la table en leur disant, ben voilà, aidez-nous parce que nous, la vigne, on la voit avec nos yeux de vignerons, mais vous, avec vos connaissances et vos compétences, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ? Et la première étape, ça a été l'arbre. L'arbre, replanter des haies et planter des arbres dans la vigne. Pourquoi ? Parce que l'arbre régule l'eau du sol, régule l'eau de l'air ambiant aussi, casse les vents, permet de recréer des microclimats. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'ils permettent d'attirer les oiseaux et les chauves-souris pour réguler naturellement les populations d'insectes. Puisque dans tout ce que l'on fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'éradiquer, c'est de trouver un équilibre. Donc à chaque ravageur, il faut qu'on ait son prédateur en face pour avoir un équilibre. Alors, en termes de rendement, on a les bio en général. Aujourd'hui, on a une hausse des rendements qui est assez considérable. On voit même cette année au niveau de la viticulture en Gironde où les rendements moyens des bio sont équivalents aux conventionnels, voire légèrement supérieurs. Donc, comme quoi, le rendement n'est pas un souci en bio. On change notre façon de travailler, ça c'est vrai, mais c'est dans un cadre beaucoup plus idyllique. Et on ne peut pas dire qu'il faut remettre des choses en cause, c'est certain, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme on faisait. Mais non, après c'est un vrai bonheur. Du moment où ça reste un bonheur, c'est l'essentiel. Alors à titre d'information, parce que parfois c'est vrai qu'on peut se dire oui, mais c'est pas parce que c'est produit de cette manière-là que c'est bon. Notre vin est sélectionné par le guide Hachette. Il est sous charte bio vin solidaire et il est bien noté par Marcus Del Monego, qui est meilleur sommelier du monde et Master of Wine.